Bonjour, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout, nous voulons encore vous dire merci pour votre fidélité. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que nous venons de présenter à Dieu un enfant. Et c'est le fruit des entrailles de nos enfants qui ont mis au monde cet enfant-là. Et nous voulons bénir Dieu, nous sommes tellement dans la joie. Cela nous a amené à traiter aujourd'hui du mariage. Le mariage chrétien, le thème qu'on a vu, c'est cela. Le mariage chrétien. J'ai dit bien le mariage chrétien. Je n'ai pas dit les amalgames que vous faites pour se marier. Ce n'est pas de ça que je parle. Le modèle de Christ, c'est de ça que je parle. Alors, qu'est-ce que le mariage? Le mariage, c'est l'union entre deux personnes matures, voilà, spirituellement mûres, qui se mettent ensemble et qui deviennent une seule chair. La Bible l'a dit en Genèse 1, verset 24. Oui, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Genèse 2, verset 26. Alors, bien aimé, il s'agit des hommes et des femmes matures qui se mettent ensemble pour former un foyer et on les appelle une seule chair. Monsieur ne regarde pas à gauche, madame ne regarde pas à droite et puis on dit on est marié. Ça, c'est pas mariage. Vous, dans votre foyer, vous n'arrivez même pas à vous attendre, à vous asseoir pour avoir une vision commune. Ça, c'est pas mariage de Dieu, c'est pas de ça que je parle. Voilà. Alors, bien aimé, le mariage est une institution de Dieu. Ça veut dire que Dieu l'a institué et cela répond à des règles. On ne se marie pas comme ça au hasard. C'est pourquoi jusqu'à présent, tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors donc, je vais déjà préciser quelque chose. Le concubinage, le copinage ou le maîtressage où on est maîtresse, ça c'est pas un mariage. Tu meurs dans ça, tu vas en enfer. La Bible dit à 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9 à 10, les débauchés n'iront pas au ciel. La débauche, ce sont les rapports sexuels hors mariage. C'est le désordre. Ça, c'est pas ça, tu n'iras pas au ciel. Toi qui as copine, copain, maîtresse, donc affaire de Dieu, là, il faut arrêter parce que tu te fatigues pour rien. Voilà. Donc, c'est pas de ça que je parle. Mais je parle de deux personnes matures qui sont mises ensemble et pour glorifier Dieu. Alors, donc, nous allons voir ici deux points. Le premier point, les raisons de l'existence du mariage. Le deuxième point, les conditions indispensables au mariage. Parlant des raisons, on ne va pas donner toutes les raisons. Parlant des raisons, la première raison, le mariage, Dieu l'a institué pour révéler son identité. Dieu voulait se révéler à l'homme à travers le mariage pour voir qui il est vraiment. C'est dans le mariage qu'on vit la plénitude de l'amour de Dieu. Un homme quitte à gauche, l'autre quitte à droite, et puis on vous met ensemble. Et puis à un moment, on a comme l'impression que c'est des frères et sœurs. C'est ça le mariage. Et c'est dans ça, l'amour vrai se vit. Autant il y a l'amour dans le mariage, il y a aussi l'autorité. Dieu, il est amour, hein? Il est agneau, mais en même temps, il est le lion de la tribu de Juda. Donc, il est les deux à la fois. Et c'est dans le mariage qu'on voit. On voit l'amour, on voit l'autorité. Donc voilà, Dieu voulait révéler, en tout cas, son identité à travers le mariage. Voilà. Donc c'est pour lui-même qu'il a fait le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage pour lui-même. C'est lui qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas l'homme qui l'a dit. Voilà. Il faut bien comprendre ça. Deuxièmement, une des raisons aussi, Dieu à travers le mariage, il a dit aux hommes soyez féconds et multipliez parce qu'il voulait que dans le mariage, on puisse faire des adorateurs de Dieu. Tu comprends? Quand tu es dans le mariage, l'objectif que Dieu veut, c'est de faire des enfants pour que ces enfants puissent adorer Dieu. Mais regarde, même toi, tu dis que tu es chrétien. Tu n'as même pas un culte familial. Un culte familial. Tu ne pries même pas avec tes enfants. Tu ne les instruis pas selon Dieu. Mais quand ils vont grandir, là, comment ils vont servir Dieu? Dieu dit instruis l'enfant pendant qu'il est petit. Quand il va être grand, il ne va pas s'en détourner, selon Proverbe. Mais malheureusement, toi, tu ne fais que donner des bonbons, des biscuits, l'argent à ton enfant. Il faut l'instruire selon Dieu. Tu comprends? Donc, c'est pour faire des adorateurs à Dieu. Puisque nous sommes nés pour adorer Dieu, nous sommes nés pour le servir. Alors donc, si nous aussi on sert Dieu, que nous faisons des enfants, on se marie, c'est pour que ces enfants continuent d'adorer Dieu. Voilà les quelques raisons que je peux donner aujourd'hui. Et maintenant, nous allons voir la deuxième grande partie, les conditions indispensables pour qu'on parle de mariage. La première condition, pour que tu puisses te marier, il faut que tu aies la caution de Dieu, il faut que ton mariage soit consacré à Dieu. Tu sais pourquoi?
Parce que la Bible dit en Proverbe 19, verset 21, l'homme a dans son cœur plusieurs projets, mais ce qui s'accomplit, c'est la volonté de Dieu. Tu veux te marier, tu es une jeune fille, tu es un jeune garçon, mais il faut prendre le temps de prier. Si Dieu dit je ne suis pas dedans, il faut laisser ça. Parce que si tu te mets dedans, le même Dieu qui va te sécuriser, il a déjà dit il n'est pas dans ce mariage. Demain, quand tu auras des difficultés, Dieu ne va pas te soutenir. Donc, il faut d'abord demander la volonté de Dieu. J'aime le monsieur, j'aime la dame, mais est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Si Dieu dit non, je ne suis pas dans ce foyer, dans ce mariage-là, il faut abandonner. Parce que la Bible dit en Romains 8, verset 39, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Donc, entre Dieu et ton mariage, si Dieu dit il n'est pas dedans, que tu vas dedans, ça veut dire que tu as laissé Dieu. Parce que tôt ou tard, ce mariage va te conduire en enfer. Voilà le vrai problème. Alors, bien aimé, la première condition, c'est cela. Et consacrer ton mariage à Dieu, ça veut dire que après que Dieu ait accepté votre union, il faut maintenant recommander ton foyer à Dieu. La bénédiction, on doit prier, on doit bénir votre mariage. Pourquoi? Parce que demain, il va y avoir une tempête. Si Dieu n'a pas été invité à votre mariage, dans votre foyer, quand il y aura problème, il ne pourra pas intervenir. C'est pourquoi, dès le départ, on va consacrer le mariage à Dieu. Voilà. Et puis tu rentres dedans, le mariage, c'est pour toujours. C'est pas un jour. Donc, on va recommander tout à Dieu. Souviens-toi, Jésus a opéré le miracle de vin à un mariage. Pourquoi? Parce que Jésus avait été invité. Imagine qu'à ce mariage, Jésus n'était pas là. S'il n'était pas là, qui allait opérer le miracle? C'est pourquoi il faut inviter Jésus dans ton foyer, dans ton mariage. On va consacrer ton mariage à Dieu. Donc ça, c'est une condition pour que tu puisses vivre un mariage heureux. Deuxième condition, c'est que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Toi, ton mariage, à qui l'a honoré? Ton beau-père même ne sait pas que tu es marié à sa fille. Personne ne sait. Que le mariage soit honoré de tous, selon Hébreux 13, verset 4. Ça doit être honoré d'abord par Dieu. Alors, pour que Dieu honore ton mariage, toi, il faut honorer Dieu. Ça veut dire qu'il faut suivre la procédure. Et ça doit être honoré par les hommes. Tu sais, le père et la mère demeurent le Dieu de l'enfant sur terre. Donc, quand on se marie là, c'est deux familles qui se marient. La famille du monsieur et la famille de la femme. Ils se mettent ensemble. Alors donc, pour que tu puisses véritablement les amener à honorer ton mariage, il faut toi-même les honorer d'abord. La Bible dit, en Éphésiens 6, versets 1 à 3, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Mais honore ton père et ta mère avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Le monsieur s'occupait de sa fille du matin jusqu'au soir. Même si elle a grandi que tu veux la marier, va lui dire, papa, je veux marier ta fille. Faut pas dire, moi je suis épanoui, moi je m'en fous, je suis déjà grand, et puis je sais que moi je n'ai pas besoin de ça, je suis grand. Non! Tu vas acquérir la malédiction toute ta vie. C'est pas parce que tu es devenu grand que ton papa est devenu petit ou ta maman est devenue petite. C'est eux qui t'ont accouché, donc tu es devenu grand, tu leur dois toujours honneur. Il faut honorer ton père, il faut honorer ta mère. Quitte dans les enfantillages là, tu veux suivre Jésus, quitte dans les choses où quelqu'un n'a pas honoré. S'il n'honore pas ta mère ou ton père, c'est qu'il ne t'aime pas. Et puis toi tu es dedans. Quelqu'un ne t'aime pas, il veut t'amener au ciel, mais toi tu es dans un foyer où on ne t'aime pas. S'il t'aime là, il doit payer le prix. La Bible dit, Jésus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on aime, on donne. Si ton mari dit t'aime là, il doit te doter, il doit te marier, et puis il te met chez lui à la maison. Maintenant, toi, il ne t'a pas doté, il ne t'a pas marié, tu es là-bas. Et puis il y a une malédiction. Parce que Dieu dit, si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu ne seras pas heureux. Et que tu ne vas pas vivre longtemps. Je veux t'encourager. Dieu nous a tout donné pour être heureux. Le foyer dans lequel tu es là, si tu n'as pas encore doté ta femme, c'est l'urgence. Fais-le. Fais-le. Toutes les portes sont fermées aujourd'hui. Mais c'est quelle porte d'ouverture tu cherches? Alors que tu es en train de désobéir à Dieu. Ce n'est pas le même Dieu qui va te donner les ouvertures là. Il dit la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille trop dure. Si tu vis dans ces choses-là, Dieu va te faire grâce comme tout le monde. Mais tu veux voir sa main de bénédiction, il faut l'honorer. Je veux t'encourager. Le mariage, c'est une institution de Dieu. Si tu le fais correctement, de la boue, Dieu va te faire asseoir à la table des grands. Que le Seigneur te bénisse. Marie-toi selon le Seigneur. Quitte les petites choses. Ça ne va pas t'emmener quelque part. Au contraire, tu vas prendre maladie, tu vas prendre des démons. Et il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants. Il y a des gens aujourd'hui,
qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils ont traîné des tares qui les suivent aujourd'hui. Je veux t'encourager. Dieu bénit vraiment. Mais fais les choses selon la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen.